Bonjour Stéphane de Hulder, bienvenue. Vous êtes avec Virginie Vivier, le cofondateur de la fabuleuse French Fabric, média en ligne qui vient de se lancer dans le e-commerce. Depuis quand, là, cette toute dernière étape et avec quelle idée, quelle ambition? Donc en fait, on a lancé le projet Fabuleuse French Fabric vraiment en début de cette année, en commençant par la partie éditoriale, donc le webzine et la création des communautés réseaux sociaux. On se perçoit vraiment comme une plateforme de soutien aux entrepreneurs du fabriqué en France. Et en fait, le soutien, c'est aussi un soutien économique par la distribution. Et donc, depuis début octobre de cette année, on a lancé un espace de vente et de découverte des pépites du fabriqué en France, les pépites qui sont proposées par nos partenaires. Comment vous avez, on va rentrer dans le détail un peu de ce que vous proposez, mais comment vous avez eu le déclic, cette envie là, de faire la promotion du fabriqué en France? Alors, le fabriqué en France, je suis dedans depuis pas mal de temps parce que j'ai essayé de vendre des Renault un peu partout en Europe. Ah oui, vous avez bossé quoi, 2 décennies chez Renault, c'est ça? 2 décennies chez Renault, et c'est vrai que quand on représente les marques françaises à l'étranger, on est vraiment perçu comme des représentants de l'industrie française. Il y a quand même 12 sites industriels en France, donc j'ai ça un peu dans mon background et dans mes gènes. Et finalement, comme citoyen, à un moment donné, j'ai eu envie d'avoir un impact plus direct sur ce sujet, qui est le sujet pour moi de la réindustrialisation, de la relocalisation. Il y a eu une destruction quand même massive d'emplois industriels ces 30 dernières années, et on essaye d'apporter une solution. Ouais. Et la crise Covid, elle donne évidemment encore plus de sens à votre démarche. La crise Covid va avoir un double effet. Une prise de conscience. Malgré tout, il va y avoir un coût économique. Bien sûr. Il y aura un déficit, enfin il y aura un solde négatif de création d'usines cette année. Mais par contre, à moyen terme et long terme, on peut penser que l'impact sera sûrement plus positif, avec un focus sur le consommer et le fabriqué local. Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont pris conscience de produits de première nécessité, notamment dans le domaine de la santé, mais qui étaient délocalisés et qu'il fallait peut-être, ce qui n'est pas facile, ce qui ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais réintégrer en France. Alors, je disais du Made in France sous le sapin, parce que vous proposez une carte cadeau originale pour Noël. De quoi s'agit-il? Oui, donc en fait, l'idée, c'est aussi une idée de nous comme consommateurs. Globalement, les familles vont être séparées. Beaucoup de familles vont être séparées à Noël. Beaucoup de familles ont pris conscience que l'acte de consommation et d'achat, ça pouvait être quelque chose avec un impact positif sur l'économie. Et on s'est dit, pourquoi pas combiner tout ça en proposant une e-carte qui soit une e-carte. J'offre du soutien aux entrepreneurs du fabriqué en France, qui donne accès finalement à nos 30 partenaires qui sont sur leur site, leurs produits. Alors, c'est quel type de produit? Donc on a voulu parler du Made in France au sens large, donc, parce qu'on pense souvent au textile, au slip, etc. Mais le Made in France, c'est bien sûr pas que ça. Donc il y a du textile, il y a des chaussures, des charentaises, il y a des pulls, il y a de la cosmétique. Il y a des biberons, j'ai vu aussi. Il y a des biberons français, parce qu'il y a le biberon français qui fait... Et tout ça sont des acteurs qui travaillent à la fois sur l'implantation de la fabrication, mais aussi souvent sur l'éco-responsabilité des produits. Et on voit bien que les bons produits du Made in France, c'est les produits qui réussissent à combiner tous ces aspects. Donc ça fait une petite année que vous existez, c'est ça? Vous l'avez lancé en début de 2020. Est-ce que vous commencez à avoir un effet de la création de la fabuleuse French Fabric, notamment en termes de notoriété? Parce que ça, c'est l'un de vos objectifs, faire connaître ces entreprises. Oui, et en fait, c'est vraiment notre spécificité, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur les marketplaces Made in France, le e-commerce Made in France. On pense que la solution doit aller bien au-delà de ça. Et en fait, on doit vraiment être un outil de promotion et de mise sous les projecteurs de ces entrepreneurs qui ont des histoires fabuleuses à raconter. Et c'est ce qu'on construit avec eux. Donc on a décidé de choisir de travailler avec un nombre limité de partenaires, mais par contre de valoriser leur histoire, leur parcours. Et ça passe par quoi? C'est des campagnes de promotion, c'est de la pub, c'est des événements? Oui, alors par exemple, c'est typiquement des articles ou des reportages que l'on réalise avec eux en essayant de valoriser leur histoire, leur engagement. Ça va être par exemple de l'animation que l'on construit avec eux, de l'animation commerciale. Donc par exemple, pour proposer cette carte « J'offre du soutien aux entrepreneurs du Made in France », c'est quelque chose que l'on a réfléchi et conçu avec eux. Donc on pense vraiment qu'il y a matière
à avoir des partenariats riches. Ouais, parce qu'il nous reste une vingtaine de secondes, mais très souvent, vous vous rendez compte que des gens même qui habitent pas très loin de ces marques, de ces usines, les connaissent pas? Bien, oui, et il y a, on parle beaucoup d'affect. Donc là, par exemple, on a lancé un partenariat avec des pantoufles Made in Périgord. Ouais. Il y a un emballement incroyable autour de ces produits parce que ça fait vibrer le consommateur. Le produit fait vibrer, mais aussi l'histoire des producteurs et des gens qui le fabriquent fait vibrer cette fibre des consommateurs. Donc il y a matière à aller encore plus loin dans le développement du Made in France. Merci beaucoup, merci Stéphane de Wulder. Bon vent à votre toute nouvelle, donc fabuleuse French Boutique, puisque c'est le nom de cette boutique en e-commerce. Tout à fait.